aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Am I the asshole? Reddit. On va parler d'une histoire qui n'est pas le mien, qui donne souvent les petits dilemmes moraux et vous allez me donner vos réponses, vos perspectives. Qui avait raison, qui avait tort? J'adore cette forum sur Reddit. C'est un de mes préférés, donc je vous fais les traductions des histoires là-dedans. Souvent sous ces petites histoires, vous avez beaucoup des avis des Américaines. Et du coup, pour moi, souvent c'est intéressant de voir aussi les différences culturelles. Et du coup, j'aimerais savoir pour vous si votre avis est bien différent que l'avis principal qui est ressorti sous ces petites histoires pour les Américaines. Voilà. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous aussi vous aimez ce genre de vidéo. S'il y a des histoires que vous aussi vous voyez dans cette forum qui vous passionnent ou vous aimeriez vraiment que j'en fasse une vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer le lien soit sur Instagram, soit sur Twitter. Ça me fait super plaisir de en parler, d'un peu en discuter ici avec vous. Et bien sûr, laissez votre avis en commentaire. On est tous curieux. Suis-je le trou de fesse pour avoir refusé de laisser la mère de mon mari faire les siestes dans ma chambre? Déjà avec le titre, je vais dire il faut un peu plus de contexte parce que déjà il y a les situations où ce scénario pourrait être très malaisant et d'autres où c'est complètement justifié. Donc allons-y, on va commencer. La mère de mon mari a déménagé chez nous il y a une semaine. Dès que nous avons été informés qu'elle allait vivre temporairement jusqu'à ce que sa maison soit rénovée avec nous, nous avons vidé une pièce spécialement pour elle. Elle a tout. Un lit avec un cadre, des rideaux, une télévision murale, une armoire, etc. Elle en était ravie et l'aimait beaucoup. Un jour, je suis rentrée à la maison et je l'ai trouvée dans ma chambre, dormant dans mon lit et le lit de mon mari. J'étais confuse, mais elle m'a dit qu'elle avait fait une sieste sur le lit et avait perdu la notion du temps. Depuis, elle a commencé à parler de la façon dont elle aimait la sieste là-bas et a commencé à faire allusion à vouloir en prendre plus de siestes dans la chambre à partir de maintenant. Elle a sa propre chambre, je comprends pas. J'ai continué à ignorer ses commentaires jusqu'à ce que mon mari me fasse m'asseoir et me dise que sa mère aimait vraiment dormir là-bas et qu'elle s'était habituée à faire des siestes dans notre chambre et que nous devrions simplement la laisser faire sa sieste quotidienne dans la chambre. J'ai dit absolument pas et nous avons commencé à débattre. Je lui ai dit que sa mère était ridicule parce qu'elle avait une pièce entière à l'étage où elle devrait faire la sieste. Il s'était fâché et a dit que je mettais sa mère mal à l'aise et importune avec cette attitude. J'ai dit non et j'ai refusé de négocier. Il m'a traité d'égoïste et de méchant pour avoir dit non et empêché sa mère de se sentir à l'aise dans sa maison. Entre guillemets. Mais je lui ai rappelé que je payais l'intégralité de l'hypothèque pour la maison pendant qu'il gaspillait l'argent sur des gadgets et des consoles. Il m'a accusé d'avoir utilisé contre lui des vieux désaccords dans ce conflit actuel. J'ai encore dit non et qu'il devrait arrêter de pousser parce que j'ai besoin de la chambre pour quand je rentre à la maison épuisée de travailler sur mes pieds à partir de 6 h du matin. Il refuse de me parler jusqu'à ce que j'accepte et laisse sa mère faire sa sieste là-dedans. Est-ce que je suis le trou des fesses pour avoir choisi cette colline pour y mourir comme il le dit? Suis-je difficile? Alors, en anglais, une expression, c'est de mourir sur une colline et c'est quand tu tiens vraiment à quelque chose, tu vas pas laisser tomber. Tu préfères laisser presque nuire la relation avant que tu souhaites faire des concessions sur ce sujet. Alors, oh my gosh, il y a des gros problèmes ici, hein? C'est pas que le sieste qui est le problème. Déjà, pour la part de la belle-mère, c'est dégoûtant. Quand vous êtes invité chez quelqu'un, vous faites pas ce genre de choses, vous dormez pas dans leur chambre sans leur accord. Déjà, la première sieste, c'était vraiment une manque de limite saine totale. C'est bizarre. Encore si on t'a invité ou si t'as demandé, ok, il y a des gens qui ça leur rend pas mal à l'aise. Allez, mais là, cette situation, c'est trop chelou, je trouve. Et que le mari le défend à ce point, c'est bizarre. Parce qu'en plus, c'est pas comme si, bon, elle reste chez nous une semaine, on doit y se tenir. Elle vit avec eux actuellement jusqu'à le temps que sa maison soit rénovée. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais des mois, c'est... Parce qu'en plus, quand vous allez dormir dans un lit, il y a votre peau noire qui tombe pendant que vous êtes en train de dormir. Le lit, même si vous changez les draps toutes les semaines, ça prend un peu l'odeur de la personne qui y dort. Si ça m'est arrivé, j'aurais besoin de changer les draps genre tous les jours, je pourrais pas. C'est pas possible. Mais je serais comme cette femme. Je mourrais sur cette colline, comme on dit en anglais, parce que là, c'est inexcusable. En plus, moi, je pèterais un câble, surtout si je suis comme la femme et c'est moi qui paie intégralement l'hypothèque.
Et que mon mari dit que c'est sa maison à lui, donc il faut qu'on lui laisse faire. Ah non, c'est notre maison, monsieur. Et s'il faut être plus précis, c'est le mien. Je pèterai un câble. Mais punaise, je serai pas gentille en plus. Je vous le dis, je serai vraiment pas gentille. Je trouve pas qu'elle est égoïste. Je trouve qu'elle a juste des limites saines qu'elle souhaite imposer. Et c'est bizarre. Je suis très en faveur du fait que quand il y a des invités, tu fais des compromis, tu fais des concessions, tu fais ton mieux pour les rendre à l'aise. Mais cette mère-là, cette belle-mère, elle a déjà une pièce à elle, avec un lit. Elle a son propre lit là-bas. C'est pas comme si on dit, bon, pendant 3 mois, tu vas dormir sur le canapé, et puis de temps en temps, elle souhaite prendre une sieste dans la chambre parce qu'elle dormait sur le canapé. Là encore, ce serait toujours bizarre de dormir dans le lit des mariés, mais ce serait beaucoup plus compréhensible. Ouh, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je suis sûre, cette histoire, c'est quelque chose où, selon le pays d'où vous venez, ça pourrait vachement changer votre réponse. Mais elle a déjà son propre lit, c'est ça qui m'embête. Elle a son propre lit, pourquoi elle souhaite à tout prix faire des siestes dans le lit où son fils fait l'amour, quoi? I hate it. Je déteste cette histoire. Oh, dites-moi en commentaire, peut-être c'est moi qui ai tort, mais moi je crois que le belle-mère, c'est un peu le souci. Elle s'impose là où il faut pas. Elle rend mal à l'aise les personnes qui l'accueillent et tout. Mais surtout, pour moi, c'est pas vraiment la mère qui est le trou des fesses dans cette histoire. Le vrai trou de fesses dans cette histoire, c'est le mari qui soutient pas sa femme et qui essaie de lui sortir c'est ma maison et tout pour essayer de jouer à un truc de pouvoir pour lui obliger de laisser sa mère dormir dans son lit. Mais lui aussi, pourquoi il veut à tout prix que sa mère dort tous les jours dans ses draps sales où il fait l'amour, quoi? C'est... Encore si les draps étaient propres à chaque fois, je sais pas. Moi, c'est la saleté et des microbes. Oh non. Non, pas dans mon lit, pas dans mon lit. Oh, je déteste, je déteste. Ok, dites-moi en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas, pour le prix d'un café par mois, vous pourriez soutenir ma chaîne et avoir accès à ces vidéos plus rapidement. Je vous mettrai une petite vidéo ici sur l'écran où vous pouvez voir comment exactement il faut faire pour soutenir ma chaîne de cette manière. Bon, je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans une autre vidéo. Ciao!